Nous allons continuer encore parce que le Seigneur voudrait vraiment nous interpeller. Et non seulement il voudrait nous interpeller, il voudrait aussi qu'on soit très très prudent en choisissant nos amis. Parce que dans les mauvaises langues, et la plupart, ce sont nos amis, ce sont nos proches, comme je dis toujours. Souvent, on rencontre des gens, tout de suite on a rencontré quelqu'un, oh, celui-là est mon ami. Et en même temps, on se livre à cette personne-là et on ne sait pas qui on a en face de nous. Le Seigneur nous amène aussi à être prudent dans la vie. Parce que si on n'est pas prudent dans la vie, on va se confier à n'importe qui. Et après, cette personne reprend maintenant même ce que tu as dit. Même ce que tu n'as pas dit, il va les raconter ça n'importe comment. Et aggraver encore la situation dont tu es en train de vivre. Il va encore aggraver cette situation-là. Ou bien te mettre en brouille avec tout le monde qui est autour de toi. En racontant ce qui n'est même pas peut-être juste, mais peut-être ce qui est peut-être juste, tu as pu peut-être te confier à cette personne en disant voilà le mal que j'ai. Et cette personne n'a pas pu garder le secret. Dans la vie, le Seigneur nous amène aussi à beaucoup réfléchir et à savoir choisir nos amis. On va voir ça ici dans le livre de Ben Sirach le sage. Et dans le Ben Sirach 6, à partir du verset 5. Par un langage aimable, on se fait beaucoup d'amis. Un mot gentil favorise le bon rapport. Il y a beaucoup de gens à te saluer, mais n'accepte de conseils d'un seul parmi les 1000. Éprouve un homme avant d'en faire ton ami. Ne lui accorde pas trop vite ta confiance. Il y a en effet des amis de circonstance. Mais quand tu es en peine, aucun d'eux n'est plus là. Il y a des amis qui se changent en ennemis. Quand ils te déshonorent en dévoilant vos brouilles. Il y a ceux qui viennent manger à ta table. Mais quand tu es en peine, aucun d'eux n'est plus là. Dans les bons jours, ils sont les autres de toi-même et prennent l'autorité sur tes domestiques. Mais en cas de malheur, ils seront contre toi et tu ne les verras plus. Reste à distance de tes ennemis et garde-toi de tes prétendants amis. Un ami fidèle est comme un abri sûr. Celui qui l'a trouvé a trouvé une perle. Un ami fidèle est sans prix, d'une valeur inestimable. Il est comme un remède miraculeux que le Seigneur fera trouver à ses fidèles. Qui reconnaît l'autorité du Seigneur se fait choisir ses amis, car tel est et tels sont tes compagnons. Car tel tu es et tels sont tes compagnons. Souvent dans nos fréquentations, on juge tel que nous sommes. Si nous avons de très mauvaises fréquentations, les gens qui ne nous connaissent pas, ils voient seulement l'apparence, ils voient les gens avec qui nous marchons ensemble, ils se disent, oh, cette personne est comme eux. Hein? Souvent, si on rencontre quelqu'un, on se confie vite fait. Moi, je vous dis, dans ma propre vie, ça a été ainsi. Comme je suis quelqu'un je me donne très facilement. Quand je rencontre quelqu'un, je dis, oh là là, surtout quand la personne vraiment m'accueille à bras ouverts, je dis, oh, j'ai trouvé un ami. Mais à un moment donné dans la vie, j'ai eu tellement de déceptions dans ce domaine que dans ma propre famille, que dans mes amis de tous les jours, que dans mes amis à l'église, j'ai eu trop de difficultés par rapport à ça. Et un jour, le Seigneur m'a fait asseoir. Il dit, je vais t'enseigner. Je ne te dis pas d'être méchante, mais je te dis de te méfier. Je ne te dis pas aussi d'être à part, mais je te dis aussi de faire très attention aux gens qui te côtoient.
Parce que ce travail que je fais, je côtoie beaucoup de personnes. Et quand je vois cette personne, j'accueille la personne avec un cœur ouvert. Le Seigneur me dit, c'est ton devoir. Mais en même temps, sache-le, hein, quand un malade, des malades qui vont chez le médecin, tous les malades ne sont pas les amis du médecin. Alors quand ces personnes-là viennent vers toi et qui veulent consulter le médecin, sache que hein, toi qui es là, l'infirmière ou bien la secrétaire qui est là, ce ne sont pas tes amis. Alors tu ne peux pas les confier ce qui te pèse, ce qui est au fond de toi, parce qu'ils vont utiliser cela au moment venu pour pouvoir t'assommer. Et je me suis assise, j'ai fait un feedback de ma vie, j'ai dit oh Seigneur, tu as vraiment raison. Et il m'a donné, à travers ce test-là, j'ai médité pendant au moins une année. Alors j'ai commencé maintenant à prendre le dessus tout doucement. J'ai dit au Saint-Esprit, tu sais, comment je suis, je voudrais que maintenant tu façonnes mon cœur. Afin que toute personne qui va venir devant moi, que je ne puisse pas les prendre comme mes ennemis, mais je puisse me méfier et être très prudente. Parce que le Seigneur m'a dit, si tu n'as pas la prudence dans ta vie, à chaque fois, ces personnes qui se prétendent dire tes amis, au moment venu, quand tu as une petite difficulté, ils vont utiliser cette petite faille-là pour pouvoir maintenant devenir tes vrais ennemis. Frères et sœurs, ça aussi, ça fait partie des gens de mauvaises langues. Parce qu'en ce temps-là, ils vont utiliser ta faiblesse. Ils vont utiliser ce que vous avez parlé ensemble. Ils vont utiliser les bouts que vous avez eus et pour aller maintenant gâter ton nom. Ils vont aller maintenant parler de toi, n'importe qui, ils vont parler de toi. Ils vont oublier même les bons moments où tu les as invités même à ta table. Ils vont oublier les bons moments où tu leur as même donné l'autorité dans ta maison. Ils dirigent même tes domestiques. Ils vont oublier ce bon moment-là et ils vont t'attaquer pour t'assommer. Alors le Seigneur nous dit aussi, faites très attention. Parce que l'ennemi, il est maintenant en action. S'il ne peut pas venir physiquement, il va passer par un corps charnel, un cœur qui est ouvert, alors il va venir vers toi en espérant être ton ami. Mais au fond de ton cœur, au fond de son cœur, il sait ce qu'il va faire avec toi. Il y a eu beaucoup de témoignages comme ça. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont disloqué les foyers. C'était dit, c'est ma copine, hein, c'est mon amie, hein, j'étais avec elle, hein, mais voilà ce que cette personne est venue faire derrière moi. Voilà ce que cette personne est venue raconter à mon mari. Voilà ce que cette personne est venue raconter à ma femme. Et il y a eu des séparations comme ça dans les foyers pleins. Je peux vous donner des témoins jusqu'à le lendemain. Mais le Seigneur nous dit ici que nous ne devons pas vivre comme les gens qui n'ont pas de cerveau. Il nous a donné l'intelligence, donc on doit être très très prudent. Il faut d'abord éprouver ton ami, soi-disant. Celui qui vient vers toi là, qui te dit il veut devenir ton ami, il faut l'éprouver. Moi je dis même que même ta propre soeur qui t'approche, il faut l'éprouver pour savoir que si demain il y a un problème dans la famille, il ne va pas prendre tes faiblesses là pour mettre ça à jour afin qu'il te déstabilise. Le Seigneur nous amène à la prudence. Mais il ne nous amène pas à la méfiance négative pour pouvoir dire les autres sont comme ça et cataloguer les autres. Non. Il ne nous amène pas à juger les gens. Il ne nous amène pas aussi à emprisonner les gens dans leurs méfaits. Mais il nous amène seulement à être prudente. Parce qu'avant que cette personne va recevoir la lumière pour comprendre le mal qu'il est en train de faire autour de toi, le mal qu'il est en train de faire dans ta famille, le mal qu'il est en train de faire dans un bureau, le mal qu'il est en train de faire dans un foyer, avant que le Saint-Esprit va ouvrir les yeux de cette personne, il y a une période où tu dois faire très attention. Ça veut dire quoi? Ne plus le confier, ce qui est important. Mais tu ne dois pas cataloguer cette personne. Tu ne dois pas en même temps imputer avec cette personne. Parce que comme je vous ai dit, hein, il y a des relations où on ne peut pas se séparer comme ça. Par exemple, un couple ne peut pas se séparer tout d'un coup parce qu'il y a une personne de mauvaise langue qui vit dedans. Le lien de famille, on ne peut pas se séparer tout d'un coup parce qu'il y a un lien de sang qui est en nous. Mais le Seigneur nous dit, même au sein de ta famille, il faut que tu sois une personne très prudente. Parce que une seule parole là, l'ennemi va utiliser ça. Il va utiliser ça maintenant pour multiplier, par finir. Le petit truc que tu as voulu, peut-être, tu as dit ça dans un contexte de paix, ça devient maintenant un contexte de destruction de ta famille. Le Seigneur nous amène à réfléchir. Il ne faut pas tout le monde dire, tout le monde te donne les conseils. Tu vas accepter ce conseil-là, il est vrai. Mais le Seigneur dit, dans 1000, il faut poursuivre, je vais prendre cette personne. Parce qu'il faut d'abord éprouver cette personne-là avant de lui faire confiance. Et prendre ses conseils.
Parce qu'il y a d'autres conseils qui détruisent.